Bonjour et bienvenue sur notre chaîne La Colie. Sur cette chaîne, nous publions des cours et exercices de mathématiques, de physique et de chimie. L'objectif ici, c'est de pouvoir réaliser le maximum de cours et d'exercices aussi pour les classes de terminale en sciences mathématiques, physique et chimie. Et ça ne peut être possible que si vous nous soutenez. Et pour nous soutenir, vous avez juste besoin de vous abonner à la page, de liker et de partager les contenus. Cela va nous encourager et nous permettre d'apporter notre contribution à la communauté scientifique. Nous allons maintenant traiter un exercice de cinématique. Et après la résolution, vous verrez et l'exercice et son corrigé dans la barre de description. Donc, restez jusqu'à la fin et après, abonnez-vous à la page, likez et partagez les contenus. Nous allons lire d'abord l'exercice et prendre certaines informations au brouillon. On dit quoi? Deux trains partent à la rencontre l'un de l'autre de deux villes A et B. Ils sont animés de mouvements rectilignes uniformes. Ils se croisent en un point M. Alors, le premier train achève le reste de son trajet en 1h52 et le deuxième en 2h55. On dit quoi? Calculer 1. Le temps de rencontre. 2. La vitesse de chacun des trains, sachant que les vitesses des deux trains diffèrent de 12 km/h. 3. La distance des villes A et B. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. On va prendre un petit chemin rapidement comme ça. Donc, résolution. Deux trains partent à la rencontre l'un de l'autre. Donc, ça, c'est deux trains qui partent à la rencontre l'un de l'autre. L'un peut quitter comme ça et l'autre de l'autre sens. Et voilà, le mouvement, c'est comme ça. Et pour les exercices de physique, prenez toujours le temps de faire un petit schéma ou une petite figure qui explique la situation. Cela va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire. Donc, ils ont parlé de deux villes. Nous allons prendre ici comme la ville A. Et de l'autre côté ici, comme la ville B. Donc, les deux trains, nous allons prendre un petit point matériel comme ça. Ça, c'est notre train T1, animé d'une vitesse V1 comme ça. Et après, le deuxième train, vous faites son départ ici. Ça, c'est avec une vitesse V2. Ça, c'est le train T, le train 1 et le train 2 qui partent à la rencontre l'un de l'autre. Donc, l'un bouge ici et l'autre bouge là. Les deux, comme ça. On dit ils sont animés de mouvements rectilignes uniformes. Donc, lorsque vous êtes en train de résoudre un exercice de cinématique, puisque ça c'est un exercice de cinématique, vous devez toujours chercher à connaître la nature du mouvement. Déjà, l'exercice nous a donné la nature du mouvement. On nous dit que les deux trains sont animés de mouvements rectilignes uniformes. Donc, c'est déjà un point fort pour nous. Mouvement rectiligne uniforme pour les deux trains. Lui, le train là, son mouvement est rectiligne uniforme, l'autre aussi, son mouvement est rectiligne uniforme. Donc, nous pouvons faire des équations horaires. Déjà, équation horaire. Donc, la résolution d'exercices de cinématique repose sur quoi? Et bien évidemment, repose sur les équations horaires pour chaque mouvement. Et dès lors que déjà vous connaissez la nature du mouvement, automatiquement, vous devez commencer par élaborer
écrire ou écrire les équations horaires déjà. Si c'est un point matériel, donc du point matériel, ou si c'est deux points matériels comme notre cas, et bien évidemment pour ces deux points matériels, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez interpréter l'exercice et l'adapter aux équations qui sont données pour vous en sortir. Donc, on va faire ça. Pour les deux trains, ce sont des mouvements rectilignes uniformes. Donc, on peut essayer d'abord d'écrire une seule équation horaire. Mouvement rectiligne uniforme. On va mettre ça ici. Mouvement rectiligne uniforme. Si ça c'est fait, l'équation horaire des mouvements rectilignes uniformes, c'est quoi? C'est x en fonction du temps. Mais au lieu pour ne pas se charger l'écriture, vous pouvez noter tout simplement x qui reste égal à la vitesse du mobile fois le temps plus la distance initiale. On dit quoi? Ils se croisent en un point M. Donc, il y a croisement des deux mobiles en un point M après leur départ. Donc, nous allons faire ça ici. Figure 1. Nous allons prendre ça comme la figure 1. Et au point de croisement aussi, nous allons faire une petite figure. En tout cas, il y a croisement au point M, à un point M. Donc, ce point-là est considéré comme un point de rencontre. Point de rencontre pour les deux mouvements. Donc, nous avons la ville A ici et la ville B. Les deux trains se croisent en un point M. Prenons ici comme notre point M, par exemple, le point de croisement. Ici, là où les deux mobiles vont se rencontrer. À partir de là, le mobile 1 sera arrêté ici. Donc, le train 1 sera arrêté là, T1, avec sa vitesse V1. Et le train 2 aussi sera au même point avec sa vitesse, le train T2. Et nous aurons sa vitesse, je ne sais pas, on va faire comme ça, avec sa vitesse aussi, V2, vecteur comme ça. Le train là aussi sera là, ça c'est le train T2 au point de rencontre ici, les deux mobiles seront là. Donc là, nous pouvons essayer d'écrire l'équation horaire déjà, ou bien de chercher à déterminer la distance parcourue par chaque mobile avant d'arriver au point de rencontre. Donc, sur ce, nous allons prendre ces distances comme quoi. Prenons ici, nous avons déjà l'équation horaire, on l'adapte tout simplement. Mais lorsque vous êtes en train de prendre l'équation horaire pour l'équation horaire en cinématique, j'avais deux éléments importants à connaître. C'est l'équation horaire ou bien les équations horaires pour un mouvement. Et après, connaître l'origine des dates et des espaces. Dès lors que vous avez ces deux points-là maintenant, c'est fini. Maintenant, ici, l'origine des dates, c'est quoi? Ou bien, on va d'abord commencer par l'origine des espaces. L'origine des espaces, c'est quoi? Nous avons deux points matériels. Lorsque c'est un mouvement de rencontre, les deux ont leur vitesse qui sont le sens de leur vitesse opposée. Cela veut dire que l'origine des espaces pour le point mobile A sera considérée comme sa position initiale et également aussi pour le deuxième mobile comme sa position initiale. Donc, lui commence son mouvement ici, et l'autre commence son mouvement là. Donc, chacun des mobiles sera, le point de départ pour chacun des deux mobiles sera considéré comme l'origine des espaces pour chacun des deux mobiles. Là, on va écrire ça. L'origine des espaces, toujours écrivez ça, l'origine des espaces est choisie pour le point de départ de chaque train. Et l'origine des espaces est l'origine des dates maintenant, des dates ou des temps est l'instant où les deux trains
les deux trains démarrent. Donc, c'est ça. L'instant où les deux trains démarrent est choisi comme l'origine des dates pour les deux trains. Et à leur point de départ, on ne nous a pas parlé de temps. Ça veut dire que les deux mobiles bougent avec des temps initiaux nuls. C'est-à-dire pas de temps de départ. L'instant où les deux mobiles est choisi comme t égale à 0. Donc, nous avons ça. Après, maintenant, on peut essayer d'élaborer l'équation horaire pour les deux mobiles. Nous avons déjà pour un mouvement rectiligne uniforme, l'équation horaire, c'est ça. Maintenant, on va écrire cette équation horaire pour le point A et écrire l'équation horaire là pour le point B. Les équations horaires avant la rencontre. Les équations horaires avant la rencontre. Maintenant, pour le point A, nous avons dit quoi? Son point de départ est choisi comme l'origine des dates. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de distance initiale pour le point A. Donc, pour le mobile A, nous aurons quoi? X, nous allons prendre X de A, qui reste égal à quoi? À V de A. Mais V de A, là, on va choisir comme V1. Je pense que si l'exercice n'a rien signalé. OK. On va prendre comme V1 fois T. Les deux points matériels ou bien les deux trains bougent en même temps. Donc, il n'y aura pas un temps particulier pour le mobile A et un temps particulier pour l'autre mobile. Les deux bougent en même temps. Donc, c'est le même temps que les deux mobiles auront. Ou bien on peut essayer de mettre, par exemple, T1 comme ça. Non, c'est bon même comme ça. C'est déjà bon. Pour le train, non, on va prendre le train. Pour le train T1, prenons comme ça. Voilà, on aura X1. Et pour le train T2, nous aurons X2 qui sera égal à V2 fois T. Voilà les équations horaires pour les deux mobiles. Maintenant, au point de rencontre, la distance parcourue par les deux mobiles sera égale à quoi? Nous avons besoin de ça. Au point de rencontre, la distance qui sépare les deux villes, c'est la distance AB. Donc, on va noter ça. La distance AB sera égale à quoi? La distance AB au point de rencontre. Au point de rencontre, le mobile A va parcourir cette distance, c'est AM. AM plus MB. Ça, c'est la distance totale. Quitter ici jusque-là, plus de là à là aussi. Or, X1 égale à quoi? Au point de rencontre, lorsque les deux mobiles se trouvent là, X1, la distance parcourue par le premier train sera égale à la distance AB. Non, excusez, AM. Et également, la distance qui sera parcourue par le train T2 sera égale à la distance MB. X2 égale à la distance MB. Donc, on vient remplacer maintenant la distance AB sera égale à quoi? C'est X1 plus X2. Nous connaissons les deux valeurs. On remplace T1V plus T2. Et là, nous pouvons dire quoi? La distance AB sera égale à, on peut factoriser par T. V1 plus V2, le tout multiplié par T. Nous allons garder ça. Nous pouvons prendre ça comme notre première relation. Et on continue la lecture. Cela prouve déjà que nous avons fini de lire l'exercice, prendre les informations au brouillon. Et nous sommes maintenant au propre en train de résoudre l'exercice comme ça. On dit quoi? Ils se croisent en un point M. Donc le point de croisement, c'est M. On dit quoi? Alors le premier train achève le reste de son trajet en 1h52. Donc, après le croisement, ici, on va faire ça. Ça, c'était figure 1. L'autre là, c'est figure 2. On va dire quoi? Après la rencontre. Après la rencontre, on va aussi tracer une droite comme ça.
Maintenant, la ville A ne bouge pas. Ça, c'est la ville A. Et toujours la ville B. C'est la même figure, juste on essaye de détailler beaucoup plus. Le point M, le point de rencontre M est là. Maintenant, après la rencontre, le mobile qui a quitté la ville 1, le train T2, va parcourir maintenant le reste de son mouvement en allant comme ça. Donc, nous aurons maintenant V2 pour le train 2. Et ici, l'autre mobile ira comme ça. Ça, c'est V1 pour le train T1. On dit quoi? Alors, le premier train achève le reste de son trajet en 1h52 minutes. Donc, la distance qui sera parcourue après la rencontre des deux mobiles pour, on dit quoi? Pour le premier train c'est T1 ici et pour l'autre c'est T2 ici. Pour le premier train, après la rencontre, la distance parcourue pour arriver en B sera parcourue avec un temps T2 est un temps qui est égal à 1h52 minutes. Donc, cette distance sera parcourue en 1h52 minutes. Il faut qu'on efface ici pour pouvoir bien faire les choses. A, B, c'est quoi? V1 plus V2 par T. Là, nous allons essayer d'élaborer encore les équations Euler après la rencontre des deux modules. Donc, puisque c'est un mouvement de rencontre, à chaque fois, à chaque étape, vous devez adapter l'équation Euler aussi à la situation. Donc, nous avons quoi? Ok, ça c'est après la rencontre. On écrit maintenant encore les équations Euler après la rencontre. Pour le train T1. L'équation Euler, toujours le mouvement ne change pas, mais l'équation Euler, la nouvelle distance, le train T1 va parcourir une nouvelle distance. Cette nouvelle distance sera quoi? C'est la distance là pour arriver dans la ville B. Ça, c'est pour le train T1, va parcourir maintenant cette distance. On va aller un peu. Donc, nous aurons MB qui restera égal à X1 prime, la nouvelle distance de X1. C'est pourquoi nous allons mettre X1 prime comme ça pour faire la différence avec la première distance déjà parcourue. Nous avons même effacé. Je vais rappeler X1, là-bas c'est V1T, X2 étant égal à V2T. Maintenant, les nouvelles distances, ce sera ça. Lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, la vitesse est constante pour le mobile durant tout son parcours. C'est-à-dire, depuis là jusqu'à la fin du mouvement, ça sera la même vitesse. Donc, nous aurons V1, mais cette fois-ci fois T1 prime. Pourquoi est-ce qu'on va faire la différence? Parce que le train T1 va achever le reste de son mouvement en 1h52 minutes et le train T2 en combien? En 2h55 minutes. Donc, les deux n'ont pas le même temps. Il faut faire la différence des temps. On va chercher T1 prime égale à 1h52 minutes. Dans les 1h52 minutes là, on a minutes et heures. Soit il faut tout convertir en secondes, ce qui va nous donner un grand nombre. Donc, nous allons convertir les 52 secondes, 52 minutes là en heures. Et pour cela, 52 pour faire ça, 52 minutes là pour convertir ça en heures, vous divisez tout simplement par 60. Nous aurons 1 heure plus 52 divisé par 60. Cette fois-ci, vous serez maintenant en heure. Au lieu que ça soit minutes ici, vous êtes directement en heure. Donc, T1 sera égal à quoi? C'est tout simplement 60 là fois 1. Donc, ça fait quoi? 60 plus 52, ça fait 100
112. Donc 112 heures sur 60. 112 sur 60 heures. Ça, si vous voulez, vous pouvez calculer pour avoir une valeur, mais je préfère garder sous forme fractionnelle comme ça. 2 sur 60, on a multiplié par V1. V1. On va effacer ça pour avoir de l'espace. X1 prime sera égal à 112 sur 60 V1. On va garder ça comme notre deuxième relation. Même chose aussi pour le train T2. La distance qui sera parcourue par le train T2 sera quoi? C'est cette distance MA ou bien AM, c'est la même chose. Donc AM sera la nouvelle distance parcourue par le train T2. Maintenant, on va prendre ça comme X2'. Ça égal à quoi? Même chose, son mouvement est rectiligne uniforme, donc la vitesse est constante et elle ne varie pas. V2 fois T2'. Et même chose, T2', c'est 2h55 minutes. Je vais vérifier. Voilà. Les 55 minutes là aussi, on va l'envoyer en heures. Donc nous aurons 2 plus 55 là, divisé par 60. Maintenant, pour être en heure, ça fait 120 plus ça, ça fait 175 sur 60 en heure maintenant. Et là, on va aussi remplacer ça ici. Nous avons x2' qui sera égal à 175 sur 60 fois ici V2. Ça, c'est la relation 3. Des deux là, nous pourrons avoir quoi? Un système. Donc, soit le système x1' égale à 112 sur 60 V1. x2' égale à 1, 175 sur 60, ou bien ça même, ce n'est pas important. Comme j'ai déjà commencé, on va écrire. C'est bon. Ça, c'est la relation 2 et ça, c'est 3. On va maintenant effacer ici. On n'aura plus besoin des chemins là. Maintenant, une fois que nous avons ça, toujours, on a dit qu'après la rencontre, le point M est là. Après la rencontre, le train T1 part dans ce sens et le train T2 part comme ça. Lorsque le train T1 arrive au point B, à la ville B, et le train là arrive dans la ville A, la distance totale parcourue par les deux trains sera égale à quoi? Toujours, c'est la distance AB. Donc, AB reste aussi égal à quoi? À la distance AM. Et cette distance AM sera la distance parcourue par T2. Donc, X2' plus X1' pour aussi, lorsque le train T1 arrive dans la ville B, la distance qui sera parcourue par ce train sera égale à la distance MB. On peut aussi remplacer les deux valeurs. Nous aurons 112 sur 60 V1 plus 175 sur 60 V2. La distance AB reste égale à 112 sur V1 plus 175 sur V2. On peut prendre ça comme la relation 4. Maintenant, nous avons fini de faire toute la situation. Il nous reste maintenant à faire face aux questions qui sont posées. On a interprété l'exercice, faire sortir toutes les informations qu'on a besoin. On nous dit de calculer le temps de rencontre. Donc, c'est d'abord calculons
le temps de rencontre. Calculons le temps de rencontre. Le temps de rencontre correspond à quoi? Ici, ça c'est la ville A et la ville B. Donc la rencontre a lieu en quel moment? C'est que les deux se rencontrent après avoir parcouru la distance 1, x1 et la distance x2. Le x1 parcourt la distance, le train, le premier train, cette distance c'est pour le premier train et l'autre là c'est pour le deuxième train avant la rencontre. Donc c'est normalement le t là qu'on cherche, c'est le temps de rencontre t. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons? Des deux équations horaires. Les équations horaires, ça, on va se servir des deux là, puisque le temps de rencontre se trouve déjà là. Ok, qu'est-ce que nous pouvons dire? Après la rencontre, lorsque les deux trains arrivent dans les différentes villes, le point de rencontre est là. Après la rencontre, ça sera la distance parcourue par le train. Le premier train va parcourir cette distance x1'. Donc x1' reste égal à la distance que le train, la distance parcourue par le premier et le deuxième train avant la rencontre. Donc x1' reste égal à x2. Ça, c'est avant la rencontre. Après la rencontre, la distance parcourue par le train T1 reste égale à la distance parcourue par le train T2 avant la rencontre. Et la même chose aussi, la même chose. Après la rencontre, le train T2 va parcourir cette distance qu'on note par x2' qui reste égale à la distance déjà qui avait été parcourue par le train T1 avant la rencontre. Et x1, ok, x2' égale à x1. Si ça c'est fait, nous connaissons x1', c'est quoi? C'est ça. Et nous connaissons x2. x2, c'est l'autre là. On va faire comme ça. x1', c'est 112 sur 60 V1 qui reste égal à x2. x2, c'est ça. V2t. Aussi, ici, x2', c'est quoi? C'est ça. 175 sur 60 V2 qui reste égal à V1 T1. On interprète tout simplement ça. Et c'est le point clé pour cet exercice. Pour cette question, si vous ne retenez pas ça, c'est sûr que vous n'allez pas vous en sortir. Maintenant, une fois que ça c'est fait, nous allons d'abord essayer d'éliminer le temps, trouver les deux vitesses. Une fois que nous trouvons les deux vitesses, nous pourrons trouver facilement le temps. Donc, on fait le rapport. Nous allons prendre ça comme 5 et 6. Faisons la division des deux là. On divise 5 par 6. On a 112. Je vais faire monter la vitesse sur 60 divisé par 175 V2 sur 60 qui reste égal à ça. V2t sur V1t. Maintenant, nous avons une fraction divisée par une fraction. Les deux fractions ont le même dénominateur. Donc, tout simplement, on pourra simplifier par le dénominateur là. Et nous aurons 112 V1 sur 175 V2 égale à le temps aussi, le même temps, à V2 sur V1. Nous pouvons commencer par le deuxième membre. Nous aurons V2 sur V1 qui reste égal à 112 V1 sur 175 V2.
Maintenant, V2 qui est là, et à V2, on peut envoyer le V2 là ici. Donc, tout simplement, ça va nous donner quoi? V2 peut venir ici, nous aurons V2 au carré sur, même chose ici, V1 aussi peut venir ici sur V1 au carré, qui reste égal à 112 sur 175. Et si tel est le cas, ça sera V2 sur V1, le tout au carré. Lorsque vous avez A carré sur V au carré, ça reste égal à A sur V, le tout au carré, suivant le besoin. Ça reste égal à 112 sur 175. Donc, ici, on prend le radical ici. Si on prend radical ici, c'est obligatoire de prendre aussi le radical. Ça va nous permettre d'éliminer le carré qui est là. On efface ça. Nous aurons alors V2 sur V1 sur V1 égale à la racine carrée de 112 sur 175. On peut essayer de calculer ça à travers la machine. V2 sur V1 sera égal à quoi? On calcule la racine carrée de la valeur là. Donc on trouve 0,8. D'où on peut tirer maintenant l'une des vitesses ici. Tirons, essayons de tirer V1. V2 déjà qui est au numérateur. Donc nous aurons 0,8 fois V1. Nous pouvons noter ça comme la relation 7. Et une fois que nous connaissons ça, on peut maintenant venir quelque part ici remplacer. Là, regardons, nous avons V2 qui est égal à 0,8 V1. V2 est où? V2 est là. On peut essayer de remplacer V2 et automatiquement nous aurons V1 aussi par là. On pourra simplifier et il va rester seulement le temps de rencontre qu'on a besoin. Ou bien même ici, c'est possible de remplacer. Donc, beaucoup de possibilités maintenant. Prenons 6. Dans 6, voilà. Ici, 175 sur 60 V2. Bon, à la place de V2, on va mettre directement 0,8 fois V1 qui reste égal à V1 fois T là, c'est le temps de rencontre, c'est ce temps-là qui est demandé. On pourra même essayer d'effacer maintenant tout ça là. Si on aura besoin, je vais rappeler. Là, V1 est là et V1 est là. On peut simplifier. T sera égal à quoi? Sera égal à 175 fois 0,8 sur 60. Ce qui reste égal à combien? 0,8 fois 175 sur 60. Donc c'est 2,33 en heure. Ok, on va prendre, c'est déjà bon, en heure. Parce que nous avons converti le temps en heure. Donc la valeur qu'on trouve ici sera en heure. On trouve 2,33 heures. Et les 2,33 heures là, on doit garder les 2 heures. C'est 2 heures, 0,33 heures. Et 0,33 heures là, on va aller en minutes. T égale à 2,33 heures. Ça reste égal à 2 heures. Ici, 0, donc, normalement c'est plus 0,33 mais 0,33 là, pour convertir ça en minutes, on multiplie la valeur là par 60. Donc 0,33 fois 60, directement la valeur qu'on trouve sera en minutes. Ça nous donne 19,8 secondes. Donc sensiblement c'est 20 minutes. Au lieu de ça, on aura directement 20 minutes. Cela veut dire quoi? Quand les deux trains quittent l'un dans la ville A et l'autre dans la ville B, les deux vont se rencontrer en un point M ici.
à partir de 2h20. La rencontre aura lieu en 2h20 au point M. C'est ce que ça veut dire. T égale à 2h20, le temps de rencontre. La question 2, on dit la vitesse de chaque train, sachant que les vitesses des deux trains diffèrent de 12 km par heure. Ok. 2. Calculons les vitesses des trains. Donc, les vitesses V1 et V2. On demande de calculer les deux vitesses. Là, on va prendre maintenant 7. Parce qu'on nous a donné une relation ici. On dit les deux vitesses diffèrent de 12 km par heure. Donc, la différence entre les deux trains, c'est V1 moins V2 égale à 12 km par heure. Mais on va mettre tout simplement 12 comme ça. Donc, c'est 12 km par heure. La différence des deux trains. Donc, on peut noter ça comme notre relation maintenant. 8. Pourquoi est-ce que j'ai pris V1 moins V2? Ils nous ont pas dit. On dit seulement que la vitesse des deux trains diffère de 12 km. Lorsqu'on observe la situation, quelque part, au cours du mouvement, après la rencontre au point M par exemple, la distance là sera parcourue par X2' que l'on a noté par X2, par le train T2 que l'on a noté par X2' en 2h55. Et regardez l'autre distance déjà, la distance que le premier train avait, le deuxième train a parcouru, T2 a parcouru avant la rencontre sera seulement parcouru par le train T2 en 1h52. Cela veut dire que le train T1 est beaucoup plus rapide. Et si le train T1 est beaucoup plus rapide, ça veut dire que sa vitesse est grande. Il faut prendre alors la deuxième vitesse fois ça. Ou bien à travers déjà là, il faut diminuer ça. 0,8 déjà signifie que 0,8 multiplié par V1, ça va diminuer la vitesse là. Donc la vitesse là est grande par rapport à ça. C'est pourquoi on prend V1 moins V2. À travers le raisonnement là même, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, nous avons les deux relations. V1 moins V2 égale à 12, c'est la relation 8. Et V2 égale à 0,8 V1, c'est la relation 7 que je viens d'effacer tout de suite. Maintenant, il ne reste qu'à faire la somme ici. Quand on fait la somme, automatiquement, V va disparaître. Ici, nous aurons V1 plus moins V2 plus V2 égale à 12 plus 0,8 V1 en faisant la somme ici, plus les deux là. Donc les deux se simplifient, nous aurons V1, on envoie ça moins 0,8 V1 égale à 12. Ce qui veut dire quoi? La différence des deux là, c'est 0,2 V1, oui, qui reste égal à 12. V1 sera égal à 12 sur 0,2, ce qui reste égal à 45 km par heure. V1 égale à 45, 60 ou 45, attendez. 12 divisé par 0,2, c'est 60, désolé. C'est 60 km par heure. Voilà la vitesse demandée. Nous allons calculer maintenant V2. V2 égale à quoi? Voilà, on peut déjà venir là. C'est beaucoup plus facile. Donc, 0,8 fois V1. V1, c'est 60, ce qui nous donne combien? 48. Le produit des deux là, c'est 48 km maintenant par heure, puisqu'on avait converti le temps en heure.
et la vitesse est restée en kilomètres par heure. Donc, on trouve V2 qui est égal à 48 km par heure. La dernière question, c'est de calculer la distance totale. La dernière question, c'est de calculer la distance totale. 3. La distance entre les deux villes A et B. Maintenant, cette distance, nous allons la noter tout simplement par AB, qui reste égal à quoi? On avait déjà établi des relations concernant A et B. Donc, on peut aller avec la relation numéro 4 qu'on avait établi déjà depuis le début, qui est égal à quoi? C'est 112 sur 60 V1 plus 175 sur 60 fois V2. Nous avons établi cette relation. Et là, si tel est le cas, il ne reste qu'à remplacer V1 et V2 pour trouver la distance AB. Nous aurons 112 sur 60 fois V1, c'est 60, plus 175 sur 60 fois V1, c'est 40 et V2, c'est 48. Et on trouve en fin de compte combien? 252 km. Donc, une grande distance. On est arrivé à la fin de cette vidéo, donc de la résolution de cet exercice. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager les contenus. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.